Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 21 au 27 août pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. Je vais d'abord regarder les énergies de la semaine avec l'oracle du cercle pour vous. Allez, on y va. Quel est son message pour la semaine ? Ici. Et je vais prendre également l'oracle des cristaux du quotidien. On va voir quelle pierre est avec vous, quel est son message. Ça peut être une proposition de pierre avec laquelle travailler également. Alors, on y va. La créativité avec la fleur de vie, le soleil est encore dans votre signe, hein. Sur la semaine, il va transiter le 23 en Vierge, mais sur la toute fin, enfin le tout début de la semaine, on est sur les derniers moments du soleil dans votre signe, et d'ailleurs un joyeux anniversaire à vous les lions, si vous fêtez votre anniversaire sur la période. Ok, donc ça c'est beau, belle énergie, créativité. C'est le moment de vous lancer, hein, de vous lancer dans des projets. Ouais. La fluorite, c'est également une pierre d'intelligence, de créativité, d'imagination, qui permet de se connecter à ses ressources mentales, de laisser parler aussi le flot de pensée, le flot d'idées. Ici, la carte en particulier vous invite à trouver la paix à l'intérieur de vous. Alors, c'est également par un état mental apaisé que vous trouverez la sérénité, la tranquillité. On est sur des couleurs très connectées également au chakra du cœur, le vert et le rose. Donc peut-être des guérisons du cœur, trouver la paix du cœur à l'intérieur, la rétrogradation de Vénus qui est encore au carré de Jupiter toute la semaine. Ça vient vous imposer, nous imposer, en tout cas ça pose cette friction qui est là, l'idée d'accepter que quelque chose est à régler dans le cœur pour pouvoir faire grandir autre chose dans sa vie. Il y a quelque chose à remettre à sa juste place peut-être et trouver la paix dans une situation qui peut-être n'est pas si simple que ça, une situation à accepter en lien avec le cœur, un sentiment de trahison, un sentiment du passé, vous voyez, quelque chose qui revient là, qui est remis au goût du jour, quelque chose dans le sentimental, dans le relationnel aussi, globalement dans le rapport à l'humain. Alors je vais faire le tirage prédictif, on va voir comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors, les lions, regardent les interprétations au quotidien pour vous sur le lundi 21. Ok, alors écoutez, là il y a quelque chose qui est suspendu un petit peu, le temps, et je pense que vous aurez du temps pour vous sur ce début de semaine. Vous allez ressentir comment le temps s'élargit. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de ressentir cet espace de « je prends le temps, je précipite pas ». Donc quelque chose qui met peut-être du temps à venir, quelque chose qui tarde à venir, il y a cette attente qui est positive, qui est appréciée parce que vous avez besoin de cet espace créatif, vous voyez ? Je prends du temps pour moi, j'apprécie le temps qui passe, c'est vraiment ce que je reçois. Pour certains, ça peut se manifester par des retards, mais en même temps, je pense que ce sont des... Vous voyez, ça peut être par exemple un rendez-vous qui est annulé, et puis ça vous laisse du coup 2-3 heures devant vous pour faire autre chose qui n'était pas prévu, qui va effectivement stimuler votre créativité. Vous aurez du temps à consacrer à autre chose. Donc c'est positif pour débuter la semaine sur le mardi 22. Alors ici on a le monde sur l'enfermement
on va sortir de sa coquille et en même temps, vous voyez, dans un état d'intériorisation, on va être ouvert sur le monde. Très intéressant. Moi, j'ai l'impression là que ça peut être au travers d'un voyage, d'un déplacement. Je sens qu'il peut y avoir ça, mais également à l'intérieur de vous, il y a tout un mouvement d'exploration de votre intériorité ou de votre imagination. Quelque chose qui est comme ça, avec un mouvement intérieur très fort. Vous sortez d'une forme d'enfermement par le biais de l'imagination. Pour certains, on va voir ça, et pour d'autres, c'est vraiment ce déplacement-là. Vous sortez de votre coquille, vous allez enfin faire ce voyage qui était si important pour vous, ce déplacement qui est si important pour vous. Ok, donc en début de semaine intense, je pense en intériorisation quand même, que vous bougiez ou pas, en fait. Pour certains, il y a aussi cette notion de pèlerinage, il y a cette notion de se rencontrer, de se trouver au travers d'une expérience de mobilité. Donc ça peut être, je le disais, pèlerinage, randonnée. Il y a comme un cheminement ici. Sur le mercredi 23, alors ici on a le soleil qui transite en Vierge. Alors, on sent que sur ce mercredi, là, vous pourriez ressentir les vibrations de changement qui sont là. Comment ce qui se passe dans l'air est... On sort d'une période de fixité, d'accord ? Le lion, c'est un signe fixe, on va rentrer dans la saison mutable de la Vierge. Donc les choses sont en mouvement. On est dans une transition. On a l'équinoxe d'automne qui se prépare, hein, donc on est en train de préparer le changement de saison. Il y a déjà des signes comme ça. On sent que le tempo est en train de bouger, la rentrée qui se prépare. Vous ressentez ça très fortement. Alors peut-être que concrètement, en fait, tout simplement, vous avez besoin de préparer votre rentrée. Vous ressentez comment aussi ça vous met dans une certaine fébrilité. Bon, on va voir ce qu'il y a sur le reste de la semaine. En tout cas, sur ce mouvement du soleil en Vierge, effectivement, vous allez avoir peut-être... Ça peut être pas mal à ce moment-là de se reposer, vous voyez, de prendre du temps pour vous, de garder votre sérénité. Vous aviez la fluorite, c'est peut-être une invitation aussi à travailler avec une pierre de fluorite pour retrouver votre sérénité, votre ancrage. Je vais en mettre une ici sur l'instabilité, justement pour vous accompagner. Je vous la montre pour que vous puissiez vous connecter à son énergie. Je vais prendre un petit peu de temps, si vous me permettez. Énergie de sérénité pour les lions, de paix intérieure. Je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Je vais continuer le tirage. Allez, sur le jeudi 24, donc en pivot de votre semaine, avec un premier quartier de lune en Sagittaire, qui va être important justement sur comment on sort de soi, comment on va vers l'inconnu, l'étranger, les cultures différentes, l'ouverture aussi à quelque chose de social, de la pensée sociale, une question de spiritualité, une question philosophique en lien avec vos valeurs, quelque chose qui serait là. Finalement, c'est un carré de la lune au soleil, hein, ce premier quartier de lune en Sagittaire. C'est aussi le signe que il est temps de poser des premiers jalons pour voir où on va dans un désir d'expansion lié au cycle qui est connecté à la nouvelle lune en Lion.
d'accord, qu'on a eu la semaine dernière. Alors ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo, mais ça a eu lieu le 16 août. Nouveau cycle où je me redonne la priorité. À voir. Alors, on continue. Donc, quel est le message de la carte? Oui, voyez, je parlais de la lune. Oui, vous mettez au clair des choses en lien avec justement ce nouveau cycle d'expérience. Vous êtes en train de poser des jalons, point par point, sur ce que vous désirez, et ça se manifeste comme ça en pivot de votre semaine. Donc cette lune qui est au trigone de votre signe en Sagittaire, elle est très importante. Certes, le fait que le maître de votre signe, le soleil, quitte votre signe pour aller vers d'autres contrées, pour continuer son périple autour du zodiaque, ça peut effectivement venir un petit peu dégonfler l'énergie qui était tellement stimulante sur ce mois d'août. Maintenant, vous allez vers d'autres énergies. Vous sentez bien que la saison du lion est passée et que vous allez vers d'autres énergies qui ont leur intérêt également. Un travail intuitif, je pense aussi, qui est assez marqué. La lune, la grande prêtresse sur la semaine, il peut y avoir quelque chose de très connecté à vos ressentis, à vos intuitions. Sur le vendredi 25, une ouverture pour aller vers la guérison, la pacification du cœur. Peut-être en lien aussi avec vos enfants, votre créativité, des régénérations qui se passent, des réparations sur peut-être le plan de la créativité, de nouvelles idées qui vont venir pour vos projets créatifs, ça c'est possible, mais également, je le disais, une réparation avec votre enfant intérieur ou avec un de vos enfants qui va ouvrir sur quelque chose de nouveau. Alors on va voir ce qu'il y a sur le week-end parce que ça m'interpelle que ce soit comme ça sur le vendredi. Oui, il y a peut-être une réunion de famille, comme ça, sur le samedi 26. On voit qu'il y a une réunion, en tout cas, des retrouvailles qui vont nourrir le cœur, la paix du cœur. Vous voyez, on revient sur les énergies de la fluorite aussi avec cette paix à l'intérieur de soi. Peut-être que cette rencontre du week-end va vous accompagner pour trouver la sérénité, la paix dont vous avez besoin actuellement. Sur le dimanche 27... Alors on voit que par contre avec quelque chose, une situation ou une relation qui est lointaine, on voit que là il y a des tensions. Je crois que vous avez besoin aussi sur la semaine de vous sentir proche des personnes que vous aimez et la distance sera à régler. Alors peut-être à accepter parce qu'on a quand même cette idée de la fluorite qui invite à trouver la sérénité dans une situation qui demande d'être présent physiquement. Oui, tout ça, ça me dit aussi comment vous comprenez que vous avez besoin d'être proche physiquement, émotionnellement, des gens à qui vous tenez. Vous allez peut-être trouver de nouvelles façons, des façons créatives et modernes de rester en contact avec ces gens qui ne sont pas proches de vous physiquement. Il y a vraiment cette idée-là, donc avec une solution qui est trouvée par le biais de j'accepte ce qui est, voilà, mon fils, ma fille, mon amour est loin de moi, ou mon projet est encore loin de moi sur le plan des étapes à accomplir pour les réaliser. On peut avoir ça aussi sur le plan temporel. On a vu comment il y avait cette idée de pause, de retardement peut-être à voir un peu. J'accepte et je prends le temps sans regretter ou voir le côté négatif. Je prends le temps pour trouver une solution justement pour accélérer un petit peu ou profiter de ces retards pour faire autre chose. D'accord, ça peut être ça, profiter du retard de lancement d'un projet pour faire autre chose, et également profiter de la distance pour pouvoir accéder à l'autre d'une autre manière, rentrer en contact avec l'autre d'une autre manière. Un très beau message pour vous cette semaine, les lions, plein de positivité et de potentialité de transformation. J'espère que ça vous a guidé, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine. Allez voir les autres vidéos de cette série, bien entendu, comme d'habitude, pour votre ascendant ou votre lune. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.